Les îles des extinctions, Thylacinus cynocephalus. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Océanie en général sont des exemples typiques de la façon dont les humains déséquilibrent les écosystèmes. Du fait de l'isolement, une faune unique comme les marsupiaux, quasi inexistants dans le reste de la planète, s'est développée sur ces îles. L'arrivée des Européens a entraîné la destruction de leurs habitats pour établir des fermes et l'introduction d'espèces invasives comme les lapins, les chiens, les chats et les renards. Ces envahisseurs ont décimé les animaux indigènes et certains ont même disparu. Son allure de chien et sa fourrure tigrée lui ont valu d'être appelé loup marsupial ou tigre de Tasmanie, mais son nom était Thylacine. Thylacinus cynocephalus. C'était un marsupial, mammifère qui élève ses petits dans une poche ventrale. Malgré sa taille modeste, c'était le plus grand prédateur de Tasmanie, se nourrissant d'oiseaux et de petits mammifères. Ici, un humain d'1,70 m, 1,70 m. Ici, en comparaison, Thylacinus cynocephalus, 60 cm de haut et 1,50 m de long. Le compte à rebours pour le Thylacine débuta avec l'introduction du mouton sur l'île de Tasmanie, Australie, au début du 19e siècle. Considéré comme une menace pour le bétail, sa chasse était donc encouragée. À cela s'ajouta une épidémie virale qui décima les rares survivants. Le dernier Thylacine est mort dans un zoo en 1936. 70 ans plus tard, donc 70 ans plus tard, sa tête était de nouveau mise à prix. Un magazine offrait une fortune à quiconque en trouverait un vivant.